L'année 2024, ça va être mon année. Ça va être l'année la plus importante dans ma vie, même si j'ai déjà accompli des choses dans le passé. Les autres années, c'était des années excellentes qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis d'avoir de l'argent, qui m'ont permis de mettre mes parents à la retraite. Tout ça, j'en suis fier. Mais l'année 2024, je vais tout exploser. Je vais tout exploser et je vais t'expliquer pourquoi. Cette année-là, je vais faire des choses majeures qui vont changer le cours de ma carrière. Je vais posséder 1 million d'euros en patrimoine net. Je vais apprendre 3 langues dans cette année et également je vais faire mon premier combat amateur en boxe thaï. J'ai prévu de tout changer radicalement dans les 3 secteurs les plus importants dans ma vie. La santé, les finances et mes relations. Alors oui, peut-être que tu as déjà entendu des gens dire « je vais aller à la salle de sport, je vais changer, je vais prendre de nouvelles résolutions, je vais arrêter la cigarette, je vais arrêter l'alcool, etc. » Là, tu vas pouvoir voir la preuve concrète chaque jour devant tes yeux parce que tous les jours, je vais sortir une pièce de contenu, une vidéo sur mes différents réseaux sociaux. Si jamais je ne tiens pas parole, tu pourras me clasher sur les réseaux, dire ce que tu veux de moi. Tu auras vraiment carte blanche et je ne vais pas m'en plaindre. Je ne vais rien dire sur ça parce que ça aurait été largement mérité. Maintenant, comment ça va se dérouler? Tous ces gros objectifs dit comme ça, c'est que du vent. Ça ne sert à rien de juste vouloir quelque chose. Il faut un plan d'action. Alors, je vais te révéler rapidement mon plan d'action et ensuite je vais t'expliquer le pourquoi, du comment et comment aussi je compte t'inspirer pour que toi tu puisses te l'approprier et faire quelque chose de ta vie et transformer ton quotidien également. Alors j'ai envie de faire 1 million d'euros de patrimoine parce que il y a 4 ans en arrière j'ai fait une vidéo sur internet qui s'intitule Dans la tête d'un futur millionnaire et j'avais dit publiquement à tout le monde que avant le 24 août 2024 j'aurais 1 million d'euros, je serais millionnaire. Alors bien entendu, j'ai déjà généré plus d'1,7 million d'euros sur Internet avec mes différentes activités. Mais comme je ne suis pas dropshipper, j'aime pas trop parler en termes de chiffre d'affaires parce que ça veut plus ou moins rien dire. Aujourd'hui, si je génère 1 million par exemple, 1 million ne va pas rentrer directement dans ma poche. Il y a des charges à payer, des frais, des partenaires, etc., etc. Donc là, on parle bien entendu en net, c'est-à-dire toute la valeur de mon patrimoine. Et j'estime que pour l'instant, même si beaucoup de gens m'appellent déjà millionnaire, je ne suis pas vraiment millionnaire. J'ai un style de vie d'un millionnaire parce que je peux dépenser 10, 20 000 euros par mois, mais je n'ai pas encore 1 million en actifs. Donc comment est-ce que je vais m'y prendre? Jusqu'à maintenant, je n'ai que créé des petits projets. Je n'ai que fait des petites choses qui m'ont permis de gagner 10 jusqu'à 50 000 euros, 100 000 euros par mois. Et 100 000 euros par mois de cash flow, c'est pas mal. Quand je dis 100 000 euros par mois, ça fluctue. Il y a des hauts, il y a des bas, mais plus ou moins la moyenne, elle est assez haute. Et pour avoir 1 million de patrimoine, du coup, si jamais on arrive à générer 100 000 euros par mois pendant, admettons, 12 mois, donc dans l'année, et qu'on a cramé 200 000 euros dans l'année, on a 1 million de capital. Ok? Moi, en valeur nette, je me rapproche, mais je suis encore loin du million. Voilà. Donc concrètement, avant mon anniversaire, je dois créer des entreprises qui sont valorisées à 500 000 euros, 1 million d'euros pour que j'atteigne cet objectif. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de monter une agence avec mes 2 autres associés, mais aussi des boutiques de marques et pourquoi pas des logiciels. Donc ces 3 secteurs-là ont un gros potentiel de valorisation et c'est pas comme des business par exemple d'affiliation ou un simple site dropshipping, etc. Tout ça, c'est revendable, mais on n'en tire presque pas grand-chose. Donc là, l'idée, c'est de construire une grosse équipe, avoir également un gros impact sur le monde. C'est comme ça aussi que j'aurai de grandes chances d'atteindre l'objectif des 1 million d'euros de patrimoine. Et si jamais je pense que c'est une galère, je songerai à peut-être investir mon argent dans l'immobilier et c'est aussi ça qui fait qu'il y aura un plus gros levier bancaire et me permettre d'atteindre cet objectif d'1 million d'euros de patrimoine plus facilement. Je vais également investir massivement en crypto-monnaie. C'est un des domaines où je suis le plus passionné dans les finances, justement pour faire grossir mon portefeuille le plus rapidement possible et prendre l'avantage du bull run. Ça, c'est pour la partie finance. Maintenant, si on parle de l'objectif langage, alors en fait, depuis adolescent, j'ai toujours voulu maîtriser les langues, parler d'autres langues. Je regardais des vidéos sur internet d'Américains en fait qui apprenaient par exemple le chinois, l'arabe, l'espagnol, etc. et qui savaient communiquer dans différentes langues. Ça m'a toujours passionné et je me suis toujours dit, mais franchement, ces gens-là, ils ont eu le courage d'apprendre les langues, eu le courage aussi de pratiquer. Et maintenant que je voyage un peu, je commence à vraiment m'accrocher avec les différentes cultures qu'il y a et me dire que, en fait, si j'apprenais la langue, je pouvais rentrer beaucoup plus en profondeur. Et entre nous, si je fais tout ça, si je fais des business pour avoir de l'argent, c'est pour pouvoir me consacrer et passer plus de temps
à faire des choses qui me passionnent le plus, des choses qui me tiennent à cœur et des choses plus profondes, plus transcendantes et moins rester dans la superficie et le côté voilà où c'est juste bling bling, l'argent, les voitures, les montres et tout ce qui va un jour disparaître. Du coup, cette année, j'ai prévu d'apprendre le russe, le chinois et le thaïlandais. Le thaïlandais parce que pour l'instant j'habite à Bangkok et je trouve que c'est un peu du gâchis de ne pas pratiquer la langue du pays dans lequel on vit. Donc c'est pour ça que je devrais apprendre le thaïlandais. La deuxième langue, c'est le mandarin. Le mandarin, pourquoi? Parce que c'est quand même une langue internationale après l'anglais, ou du moins je pense que ça s'équivaut. Et comme j'ai la chance d'être vietnamien, je maîtrise déjà plusieurs tons. Je pense que le chinois sera plus facile à apprendre et c'est quand même une langue challengeante. La troisième langue, ça va être le russe. Le russe parce que j'ai vécu pas mal de temps en Bulgarie et donc en gros il y a des sons qui me semblent familiers et je trouve que c'est une belle langue et je vais apprendre le russe parce que pareil c'est challengeant et ça va me pousser à sortir de ma zone de confort pour vraiment maîtriser et apprendre en fait une nouvelle langue. Pour moi apprendre une nouvelle langue ça revient à apprendre une nouvelle compétence et franchement ça me fascine et je me suis dit que voilà il faut commencer un jour, autant commencer cette année. Le troisième aspect, ça va être la santé. Alors, au début de la vidéo, j'avais parlé de faire un combat amateur en boxe thaï, mais derrière, il y a tellement de choses qui sont liées à ça, comme par exemple ma transformation physique. J'aimerais atteindre les 70 kg pour être beaucoup plus esthétique, beaucoup plus en forme. Et les mesures que j'ai prises en début d'année, ça a été d'arrêter l'alcool, même si je ne buvais pas énormément. Mais voilà, c'était pour me dire que même en soirée, pour bien m'amuser, j'avais pas besoin d'alcool puisque beaucoup de gens de mon entourage sont musulmans et ne consomment pas d'alcool. Donc il n'y a pas de raison que moi j'assimile le fait d'avoir du fun ou du moins d'être un peu plus ouvert grâce à l'alcool. J'aimerais le faire sans, donc j'arrête l'alcool. Je sais aussi que c'est néfaste sur la santé, donc je préfère remplacer l'alcool par une bonne habitude. Je ne sais pas encore par quoi, mais je me dis au moins voilà, hop, ça c'est rayé. Et c'est fait. Je suis pas fumeur, mais je suis une personne malheureusement qui vapait beaucoup. Donc j'avais ma cigarette électronique, je faisais des tricks, etc. Ça m'amusait, ça me permettait de me détendre pendant que je travaillais, ça me permettait de souffler. Mais pareil, je me suis dit, vaut mieux le remplacer par autre chose. Du coup, j'arrête la vape, j'arrête la cigarette électronique également. Aussi le sucre, je trouve que c'est une drogue qui est totalement légale et dont beaucoup de gens sont dépendants. C'est pour ça que je me suis dit maintenant, il faut que je remplace le sucre de table par autre chose. Donc, plus de sucre dans le café, plus de sucre dans le thé. Ok, maintenant c'est génial, je t'ai dit tout ça, je t'ai dit mes résolutions, je t'ai dit ce que j'ai prévu de faire. Bon, peut-être t'adhères pas, peut-être tu dis ok, encore un mec comme les autres, il se lance des résolutions, il va arrêter. En soi, j'ai aucun souci avec ça. Je veux juste inspirer un maximum de monde à se dire que c'est faisable. Il y a un timing, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que je vais me joindre au mouvement. Pour ces gens-là, je vais créer une vidéo par jour sur les réseaux sociaux. Donc, tous les jours, tu vas pouvoir voir sur l'Instagram que je te mets en description un réel qui fait le récap de la journée. Je vais également créer une vidéo éphémère qui disparaîtra au bout de 24 heures. Je te mettrai tous les liens dans la description pour que tu puisses suivre jour par jour ma progression. Je te montrerai la création de mes différentes entreprises, les projets que j'entreprends. Bref, pendant un an, tu seras dans ma vie, tu seras avec moi, à mes côtés. Et j'espère que toi aussi, tu vas pouvoir lancer à ton propre challenge, te fixer également des objectifs qui sont énormes et pouvoir les atteindre. Dans tous les cas, je sais que je vais réussir, je sais que je vais pouvoir tenir parole parce que tout ce que j'ai fait à présent, je l'ai fait sans écouter l'opinion de mes proches, de ma famille, des gens qui m'ont dit que j'y arriverais pas, des gens qui m'ont dit que c'était de la merde. Donc voilà, je sais que tous mes travaux ont payé jusqu'à présent, que là, ça sera exactement la même chose. Je me fixe ce défi, je vais l'atteindre, je vais te le montrer en direct. Je me rappelle que quand j'avais commencé sur Internet, c'était les vidéos défi 30 jours, etc. qui me donnaient la motivation, qui me faisaient comprendre que putain, il y a des gens qui se fixent des challenges, qui se disent vas-y, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et qui le réalisent sous tes yeux. Et donc en gros, ces vidéos-là, elles m'ont donné énormément d'énergie. Donc en faisant cette vidéo, j'espère pouvoir te retransmettre la même chose. Si tu as envie d'entreprendre, si tu as envie de changer ta santé, si tu as envie d'améliorer tes relations, si tu as envie d'avoir plus d'argent pour contribuer à ta famille, contribuer à tes proches, pouvoir être libre géographiquement, mais aussi au niveau de tes choix, au niveau de tes décisions. J'espère que ça va vraiment t'inspirer. Bon alors j'espère que tu vas suivre mon aventure, que tu vas aimer en fait ma documentation de A à Z durant l'année 2024. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour booster l'algorithme, un petit j'aime et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu sais pas qui je suis, je t'invite à regarder ma vidéo de présentation. Tu comprendras d'où je viens, mon histoire, ma vision des choses
et ce que j'ai envie de faire pour ma communauté. Et attends, juste avant de partir, surtout n'oublie pas, tu es à un seul momentum près de construire une vie de rêve, une vie magnifique. Alors deviens l'architecte de ton esprit et dessine la vie que tu mérites. C'était Anthony, ciao.